Quelles sont les forces et faiblesses des deux projets que vous avez pu identifier et dont vous avez fait part à vos collègues du journal? Alors, ce qu'on identifie effectivement comme force chez monsieur Chanpan, IC Perotto, c'est que c'est d'abord une surface financière supérieure à celle de son concurrent. C'est également le fait qu'il bénéficie d'un outil industriel qui permet de faire des économies substantielles sur l'impression. C'est un pool d'actionnaires réunionnais. Avec un acteur principal, M. Chanpan, qui est connu sur la place par son rôle d'imprimeur. Donc ça, c'est quelque chose qui plaide plutôt en faveur de son dossier. Chez M. Nijdam, ce qu'on note, c'est le périmètre social qui est meilleur, puisqu'il a amélioré son offre. Il propose aujourd'hui de reprendre 15 journalistes, là où il proposait d'en reprendre aucun initialement. C'est un acteur connu du milieu de la presse et c'est quelqu'un qui semble avoir des idées de développement, notamment de diversification sur le web, sur divers supports qui sont intéressants. Parmi les points, en revanche, qui paraissent aujourd'hui beaucoup moins positifs, voire rédhibitoires dans les deux dossiers, dans le dossier de M. Chanpan, on note qu'il n'a pas amélioré son offre sur le volet social et qu'il n'est toujours question de reprendre que 10 employés de presse, c'est-à-dire d'évacuer les 3/4 du personnel, de les licencier. Est-ce qu'on peut faire un journal sans journaliste? C'est la question qu'on continue à poser aujourd'hui à M. Chanpan et au tribunal. On note aussi quand même un budget prévisionnel qui paraît très ambitieux sur certains aspects et une période d'arrêt de publication ou de parution dégradée qui paraît excessivement longue. Du côté de M. Nijdam, on note parmi les points faibles, voire rédhibitoires, une surface financière qui est nettement plus basse que son concurrent, très faible, et puis également une reprise de personnel qui reste également plutôt faible, avec seulement 15 journalistes repris et 11 employés de presse, c'est-à-dire un peu plus de la moitié du personnel d'aujourd'hui. Est-ce qu'on peut faire un journal avec si peu de personnel en sachant que M. Nijdam recherche la période d'arrêt d'activité la plus faible possible, voire pas d'arrêt du tout? Comment on fait un quotidien rapidement avec si peu d'effectifs? C'est toutes ces questions dont on espère qu'elles auront des réponses lors de l'audience de demain ou plus tard.